Hello, bonsoir, bienvenue sur Happy Crash. Alors là, je suis en balade dans une ville européenne et je suis seule. Et c'est souvent quand je suis seule que j'élucubre un peu, que je suis dans mes pensées, que je réfléchis. Et ouais, la solitude est salutaire pour la réflexion. Elle n'est pas salutaire pour la déprime, mais elle l'est pour la réflexion. En fait, oui, j'étais en train de penser, de réfléchir à tout ce qui se passe, à tout ce qui est en train de se passer, à tout ce qui est à venir. Et je pense que l'avenir n'est pas très rose pour personne, pas même pour ceux qui se pensent à l'abri de tout. Et bah, oui, c'est un peu déprimant. Ça me fait me poser plein de questions. Une des premières questions, c'est où va-t-on? On a quand même une idée de l'endroit où on va. Ça se dessine, hein. On n'a pas les détails, hein, mais ça se dessine. C'est vrai que quand j'ai réalisé, par exemple, qu'en 2013, alors moi j'étais absolument pas au courant de ça, mais moi je suis complètement larguée. Surtout comme j'ai pas de télé, j'ai pas de radio. En plus j'ai passé plusieurs années à l'étranger, entre 2010 et 2020. Donc honnêtement, je suis larguée de chez larguée. Moi je vais vous dire, à l'époque des Gilets jaunes, j'étais pas en France, j'étais même pas au courant. J'ai découvert les Gilets jaunes en rentrant en 2019. J'avais vu 2-3 articles comme ça passer sur Google Info ou je sais pas quoi, mais honnêtement, donc je suis larguée. En 2013, ils avaient mis le permis, ils avaient changé le format du permis de conduire. Donc moi j'ai un ancien permis rose. J'avais refait faire, parce que je crois qu'il avait été abîmé, on me l'avait volé, je sais plus. Peut-être en 98-99, pas très longtemps après que je l'obtienne d'ailleurs. Et donc apparemment il y avait un nouveau permis en forme de carte, comme les cartes d'identité. Donc moi déjà ça je suis pas au courant depuis très longtemps. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était à renouveler tous les 15 ans. Donc ça c'était décidé en 2013. On vous délivre un permis papier, enfin plastique, et tous les 15 ans il faut le refaire. Et c'est juste une démarche administrative, il faut le refaire. Alors pourquoi? Quel intérêt? Moi, je pense que je me serais posé la question en 2013 si j'avais su ça. Quel intérêt de refaire un truc en plus plastifié, hyper solide, hein. Donc, c'est pas les permis de conduire à 3 volets roses qui tombent en lambeaux comme le mien, quoi. Donc, pourquoi le renouveler tous les 15 ans? Et on se rend compte que 15 ans, 16 ans plus tard, ce renouvellement tous les 15 ans voté par l'Europe, parce qu'à l'époque, c'était la France, a priori, qui mettait ça en place. Mais là, l'Europe décide que tous les 15 ans, donc comme par hasard, hein, c'est la même comme on dit, deadline. Bon, bref, hein, vous avez compris. Tous les 15 ans, il va falloir passer une visite médicale, hein, au mieux. À mon avis, il y aura même autre chose, hein. Peut-être qu'on va voir si vous êtes à jour de vos vaccins. Peut-être qu'on va voir si vous êtes à jour de vos impôts, peut-être que cette médicale ne sera payable qu'en euros numériques, donc vous serez obligé d'avoir un portefeuille numérique. Bon, voilà, hein. Ça peut être soumis à beaucoup de conditions. Donc voilà, donc là ça va être voté. Bon, on n'a aucun doute sur le fait que ce soit voté, donc ce sera voté au mois de janvier. Et là j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait ce plan-là, ça fait 15 ans, au moins 15 ans, qu'ils sont en train de le mettre en place. Ça ne peut pas être un hasard, hein. C'est impossible que ce soit un hasard, hein. Je ne crois pas au hasard, hein. Je crois rarement aux coïncidences. Mais non, franchement. Donc ça ne fait que confirmer ce que beaucoup d'entre nous redoutent depuis longtemps, c'est qu'on voit bien qu'ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir accéder assez rapidement au contrôle des populations. Donc l'autre question qui est derrière, c'est un certain nombre d'entre nous avons résisté à ce qui s'est passé ces 3 dernières années.
avec certaines contraintes qui ont été, selon les personnes, plus ou moins importantes. Moi, personnellement, la contrainte, elle n'a pas été énorme, hein, si ce n'est d'annuler quelques déplacements professionnels sous un autre prétexte, hein, et de ne pas aller au resto, etc. Mais je veux dire, pour moi, ça, c'est pas une contrainte. Enfin, j'étais une très grosse consommatrice de restos et de spectacles, hein, enfin de spectacles de théâtre, de concerts, hein, notamment. Oui, c'est vrai que les premiers mois, en fait, c'était plus l'injustice, hein, qui me mettait en colère que le fait de ne pas pouvoir y aller en réalité, parce que j'ai trouvé d'autres façons de me divertir, hein, ou d'avoir une activité culturelle, hein, donc c'était même pas une contrainte, c'était l'empêchement, c'était la privation de ma liberté qui me coûtait en réalité. Ah, on dirait qu'il y a un concert, hein, quelque part. Donc oui, ça pose une autre question concernant notamment la résistance. Parce qu'on a résisté, certains d'entre nous avons résisté ces 3 dernières années à certaines contraintes plus ou moins importantes. Et je pense notamment aux soignants. Mais à quoi ça nous ferait résister en fait? J'aimerais bien, vous voyez, j'ai vu un tweet, je disais mais qui va résister à ça? Donc il y a des gens qui ont dit moi, mais je pense qu'il faut rester très humble. Hein. Je pense qu'il faut rester très humble, hein, là-dessus, parce que je sais pas, on n'a pas idée de ce à quoi on va être confronté, et on n'a pas idée de ce qu'on va être capable de supporter et des concessions qu'on va être capable de faire, honnêtement. Donc je pense qu'il faut rester très humble, rester très vigilant et rester très honnête envers soi-même, hein, sur jusqu'où on est capable d'aller. Moi, je sais que la limite, c'est mes enfants, c'est-à-dire je suis capable de résister à tout, mais si mes propres enfants sont menacés, je sais que je ne serai plus capable de résister. Voilà. Après, je mets tout en place de manière à ce que ça n'arrive pas, ou de manière à avoir 2, 3, 4 échappatoires différents, parce que je suis complètement parano. Donc je veux dire que ça va très loin. Hein. Mes plans pour échapper à ça vont très très loin. Et je peux évidemment pas en parler. Mais on sait pas à quoi on est prêt à résister, honnêtement. On peut imaginer, mais je pense que la réalité est très loin de l'imagination. Aujourd'hui, j'ai pas regardé en fait, j'ai écouté, parce que j'ai eu un long trajet en voiture. J'ai écouté un reportage de 2h40, je crois, sur le goulag en Russie. Et bon, franchement, c'est terrible, hein, terrible. Et il y a une chose qui m'a marquée. Enfin, c'est pas la première, parce que je m'étais fait la réflexion aussi pour les camps juifs, hein, les camps de travail. Il y a au moins une chose qui m'a marquée. Je me suis dit, ces gens-là, ils étaient dans des goulags. Hein. Ils étaient des dizaines de milliers, des centaines de milliers parfois à certains endroits, avec pas des centaines de milliers de gardes. Hein. Il y avait 100 fois, 1000 fois plus, hein, de prisonniers que de gardes. Hein. Armés, d'accord. Mais comment se fait-il, hein, que des centaines de milliers de personnes, hein, ne soient pas capables, hein, de se révolter et de maîtriser des milliers de personnes, hein, un autre millier de personnes, quelques milliers de personnes? Ça, c'est vraiment étonnant. Et en fait, je pense, à mon avis, il y a 2 choses. Les gens sont lessivés mentalement. Donc ils n'ont plus de recours mental, ils n'ont plus de ressources mentales pour même, hein, penser à se révolter. Donc ça, je pense que c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, je pense que c'est l'individualisme, hein, qui fait ça. C'est-à-dire, à un moment donné, on pense qu'à sa propre survie
On est obligé d'abandonner son empathie et en réalité son humanité. Et on ne peut pas s'organiser et se fier aux autres pour une organisation, une révolution. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors évidemment, on n'est pas au goulag, hein. Mais honnêtement, moi on me prend pour une folle quand je dis ça, mais je pense que ce vers quoi on se dirige aujourd'hui va être pire, hein, que tous les régimes qu'on a pu connaître jusque-là. Et Dieu sait si les régimes communistes, que ce soit Lénine, Staline, ont été meurtriers, parce que ce sont des millions et des millions de personnes. Le communisme, on sait que c'est très probablement plus de 100 millions de personnes, hein. Dans le monde entier, je ne parle pas que de la Russie, hein, mais et en Russie, c'est des dizaines de millions de personnes, hein. Donc pour en revenir là, à ça, hein, je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un monde, hein, qui nous a individualisés, qui nous a déshumanisés. Et aujourd'hui, on n'est plus capable, hein, d'empathie et de confiance réciproque, hein, pour pouvoir organiser une contre-offensive, hein, si on reste dans le vocable de la guerre, hein. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a frappée, hein. Ouais, il y a d'autres choses qui m'ont frappée. C'est un peu la novlangue, en fait, hein, parce que la novlangue, c'est 1984. En fait, on se rend compte qu'elle existait bien avant ce roman, parce que la novlangue, elle a été utilisée et par le nazisme et bien avant par le communisme, hein. Arbeit, non, c'est quoi déjà le travail, c'est la liberté. Oui, c'était ça, hein, à l'entrée des camps. Il y avait à peu près l'équivalent aux entrées des goulags, hein. Arbeit macht frei. Et je ne parle pas russe, pas encore. J'y pense. J'ai pas fait mon choix encore, j'y pense. Mais il y avait à peu près l'équivalent, donc c'est de la novlangue, hein, le travail rend libre, hein, et on enferme les gens. Donc aujourd'hui on est en plein là-dedans, voilà. Donc c'était un peu ma réflexion. Je suis pas très gaie ce soir, enfin je suis pas très gaie. Je suis gaie parce que je suis pleine de ressources et j'aime la vie et j'ai confiance en la vie, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des jours, hein, quand je vois ce qu'il y a devant nous, ce qu'il va falloir qu'on affronte, parfois je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée, mais je le ferai évidemment parce que voilà. Il y a autre chose aussi que je voulais préciser. Alors c'était par rapport à ma vidéo je crois que c'est hier, sur le fait de gagner plus. Parce que j'essaie de plus faire des trop longues vidéos. Bon là c'est un blabla, donc ça peut durer 1 heure, on s'en fout. Vous écoutez ou n'écoutez pas. Il faudrait développer un petit peu parce que gagner plus. Alors oui, dans l'immédiat, je pense que c'est vraiment du bonus parce que avoir plus d'argent, c'est aussi avoir plus d'argent pour se former. Alors moi, c'est vraiment mon credo, hein. Plus d'argent pour se former et plus d'argent, évidemment, pour se préparer, pour être plus résilient aussi, hein. Et en fait, ce que beaucoup ne se rendent pas compte, que en faisant ça, on s'arme pour ce qui vient. Pas forcément sur le plan financier, mais aussi. Pas seulement sur le plan de la connaissance et intellectuelle, mais aussi. Mais sur le plan de l'estime de soi, du renforcement, de notre renforcement individuel, hein. On ne se rend pas compte à quel point le fait, hein, d'atteindre des objectifs, hein, va accroître en fait nos ressources personnelles, hein, dans notre volonté, dans notre persévérance, hein,
Et ça, c'est un gain qu'on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas fait. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas fait l'effort ultime, qui va être peut-être... je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Voilà, moi j'étais seule, hein, seule avec 2 gamins, des bébés, hein, des petits. Et j'ai passé des examens et il fallait que je bosse quand j'étais pas occupée, c'est-à-dire en dehors de mon travail, en dehors des moments où j'étais avec mes enfants, donc c'est-à-dire à partir de 22h le soir jusqu'à 2 ou 3h du matin pour me relever à 5 ou 6h du matin. En plus, je vais vous dire, je me levais très tôt parce que j'allais courir. Il fallait que j'aille courir une demi-heure, 3/4 d'heure, me doucher, m'habiller, etc. pour ensuite lever les enfants. Donc je veux dire, j'ai passé des nuits très très courtes avec des efforts vraiment énormes. Donc je sais ce qu'est l'effort, je parle d'effort ultime, mais c'est à un temps donné. L'effort ultime de ce moment-là va pas être l'effort ultime pour moi d'aujourd'hui. Donc chacun a sa mesure, mais à ce moment-là, pour moi, c'était l'effort ultime, c'est-à-dire d'arriver dans ce contexte à bosser encore 3-4 heures toutes les nuits, quoi. Des fois 5 heures, et de passer des examens et de les avoir. Hein. Et ça, j'ai tellement été fière de ce que j'avais accompli. En plus, ça m'a apporté sur le plan professionnel un gain énorme, sur le plan salarial un gain énorme, sur le plan du développement de carrière énorme, des connaissances aussi évidemment. Mais ce que je n'avais pas soupçonné, c'est à quel point ça allait me renforcer personnellement dans mon estime de moi-même et dans mon, comment je pourrais appeler ça, mon alignement, je ne sais pas comment expliquer. En fait, ça m'a appris à presque, je ne vais pas dire à plus douter de moi-même, parce que c'est pas ça. Hein. Déjà apprendre à se connaître, donc avoir l'assurance de plus en plus de savoir qui on est, de quoi on est capable, hein, de savoir qu'on peut repousser ses limites. Alors j'ai vécu à la course à pied aussi ça, mais bon, sur le plan physique. Donc prendre confiance en son corps, en son organisme, savoir qu'on peut aller plus loin même quand on a mal, hein, donc le fait de se pousser, de se pousser hors des limites, c'est vraiment ce qui va pouvoir nous permettre de repousser les limites de ce qui vient. Voilà, c'est ça, en fait c'est ça que je voulais aborder comme sujet. On ne sait pas ce à quoi on va être capable de résister, mais il est certain que si aujourd'hui on n'est pas capable de repousser certaines limites et de nous entraîner à repousser des limites et à nous connaître, on n'ira pas très loin en fait dans la résistance à ce projet mortifère. Hein. Voilà. Et bien voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer un joli endroit, mais j'ai marché, je vois pas trop où je suis. Alors je viens ici quasiment une fois par mois. Je commence à connaître un peu, il y a une jolie place, mais j'y suis pas, je ne sais pas où je suis. Donc je vais continuer à prendre l'air un peu et rentrer à l'hôtel et dormir pour ma longue journée de réunion demain. Voilà. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.